Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-le asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Là où Jésus prit le pain, et après avoir rendu grâce, les leur distribua, leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après le repas. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Voilà encore Jésus qui nous surprend. Je ne veux pas dire comme d'habitude d'ailleurs. Il nous surprend. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il passe de l'autre côté du lac de Tibériade. Et qu'est-ce qu'il voit? Une grande foule. C'est très extraordinaire. Jésus voit cette grande foule et se rend compte que ces personnes nombreuses, cette foule immense est faite, au fait, de personnes qui ont faim. Ces personnes derrière lui ont faim. Ces personnes n'ont pas demandé à manger, n'ont rien dit. Mais Jésus, en les voyant, sait bien ce dont ils ont besoin. Si vous avez bien suivi l'Évangile, vous êtes rendu compte qu'il y a un grand rapport entre cet Évangile et et la première lecture, tirée du livre des rois.
second livre. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit qu'il y avait alors une famine dans le pays. C'est quel pays? C'est le royaume du Nord. C'est là où Élisée exerçait ou a exercé son ministère prophétique entre les années 850 et 800 avant Jésus-Christ. Je ne vais pas nous rappeler que Élisée est le successeur, j'allais dire, le fils spirituel d'Élie. À son époque, le royaume du Nord vivait dans l'idolâtrie. Mais ce n'est pas l'idolâtrie qui nous intéresse aujourd'hui, mais la famine. À un certain moment, il y a eu la famine dans le pays. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un se propose. Quelqu'un offrit à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Où est-ce que cette personne prend ce qu'elle offre à Élisée? C'est sur sa récolte nouvelle. Une personne de bonne volonté, de bon cœur, prend sur sa récolte nouvelle et offrit au prophète une partie. On n'a pas nommé cette personne. Pourquoi on n'a pas nommé cette personne? C'est pour que tu te rendes compte que c'est toi qui dois être cette personne. C'est pour que chacun de nous sache que le Seigneur l'invite à cet acte de charité. Pas seulement envers le prophète, pas seulement envers les hommes de Dieu, mais envers nos frères et sœurs affamés qui ont faim. Mais aussi, Élisée nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Et qu'est-ce qu'Élisée dit? Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Élisée ordonne que ce qu'on lui amène soit distribué aux autres. Peut-être qu'ils ont plus faim. Le serviteur d'Élisée est inquiet. Maître, comment est-ce possible? Il y a la famine. Et tu veux donner ce qu'on t'amène aux autres? Non, mange. Gardons un peu. Il n'y a pas de travail maintenant. Il y a le Covid-19. C'est pas possible. Il faut être intelligent, savoir économiser. Et Élisée dit non, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. Car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Alors il est servi, il mangeait et il en resta, selon la parole du Seigneur. Cette générosité d'Élie, cet oubli de soi, et j'allais dire, ce don de soi d'Élie. Peut-être c'est ce à quoi nous sommes tous invités aujourd'hui. On n'a pas besoin de dire comment est-ce que les pauvres vont manger, comment est-ce que les frères et sœurs vont vivre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va leur donner à manger, mais c'est moi, c'est toi. Et quand tu vas apprendre à partager, quand tu vas décider de partager avec ceux qui ont faim, je t'assure, tu n'en mourras pas de faim. Tu
tu ne mourras pas de faim. Et c'est ce qui a été dans la première lecture, même dans l'Évangile. Tandis que le disciple s'inquiétait. Maître, Seigneur, mais c'est pas possible, on ne peut pas nourrir cette foule immense. Sont nombreuses ces personnes. Elles ont faim. Même le salaire de 200 journaliers ne peut rien face à ces personnes qui ont faim. Ailleurs dans l'Évangile, le Seigneur dit, trouvez vous-même à leur donner. Heureusement qu'il y a un petit garçon, un jeune garçon avec ses 5 pains et 2 poissons. Une petite parenthèse, des personnes étaient en train de discuter sur le geste de ce petit garçon. Et le moins âgé de ces personnes disait, mais voyez, les jeunes sont généreux. Vous voyez, c'est ce petit garçon qui a accepté de donner ses 5 pains de poisson. Et la personne qui discutait avec lui dit, c'est vrai, ce jeune a été généreux. Mais généreuse encore, sa grand-mère, ou peut-être sa mère, qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Vous voyez, ça c'était une parenthèse. Et cette parenthèse a son sens, ce petit garçon qui accepte de donner ses 5 poissons, ses 5 pains. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il rend grâce à Dieu. Après avoir rendu grâce, le pain et les poissons sont partagés à la foule. Et tout le monde a eu à manger. Et chacun a mangé à sa faim. Le partage, encore une fois. Mais on peut apprendre de ces disciples, des disciples de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces disciples? On peut apprendre de Jésus aussi. On peut apprendre de ce petit garçon. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jésus à partir de cet évangile? La première chose à apprendre de Jésus, c'est la sensibilité. Jésus nous apprend à être sensibles et compatissants envers les autres. Ça, c'est très important. Dans un monde d'indifférence, Dieu pour soi, chacun pour soi, Dieu pour tous. Jésus veut que chacun pour les autres, Dieu pour tous. C'est très intéressant. Jésus est sensible. Il est sensible à nos misères. Il est sensible à la faim, à la famine. Il est sensible à nos maladies, à nos fragilités, à nos infirmités. Il est sensible. Mais il n'est pas seulement sensible, mais il est aussi compatissant. Il ne suffit pas d'être sensible à la misère des autres, de constater la misère des autres, mais de compatir, souffrir avec, d'accepter de souffrir avec ceux qui souffrent. Mais ça ne suffit pas aussi. Faire quelque chose. Faire quelque chose. Cette sensibilité compatissante, si on peut le dire ainsi, mais aussi cette audace de faire quelque chose. C'est Jésus qui nous apprend. Ne restons pas indifférents envers la misère des autres. Cette foule n'a rien dit à Jésus. Personne n'a dit à Jésus qu'elle a faim. Personne. Aucun n'a dit à Jésus qu'il a faim. Mais Jésus voit que ces personnes ont faim. Ces gens qui l'ont suivi pendant plusieurs jours ont faim. Il est sensible à leur faim.
Peut-être c'est ce que tu dois faire envers ton voisin aujourd'hui. Il ne suffit pas de dire que ça fait des mois et des mois que nous sommes dans cette situation de la pandémie de Covid. Mais pose-toi la question, mon frère, ma soeur, mon voisin, comment vit-il et fait quelque chose? C'est Jésus qui nous l'apprend. Ne soyons pas indifférents. L'indifférence, c'est le plus grand danger, j'allais dire, le plus grand mot de notre société. Et cette indifférence peut être soignée parce que c'est une maladie, par la charité, par la sensibilité, par la compassion et la miséricorde. Qu'est-ce qu'on apprend de ce jeune garçon? Ce jeune garçon n'est pas égoïste. La gratuité, la charité, le partage contre l'égoïsme. Dans une société où on veut tout ramasser et amasser, dans une société où on veut tout garder pour soi et pour les nôtres, ce jeune garçon nous montre que c'est possible de partager. C'est possible de partager. Peut-être tu penses que ce que tu as ne va pas terminer au mois. Mais je reprends ce que je disais tout à l'heure. Quand tu vas décider de partager, tu ne mourras jamais de faim. Parce que le Seigneur va prendre soin de toi et ne va pas oublier le geste de charité que tu auras accompli. Mais ce n'est pas seulement le partage, c'est la confiance. Parce que c'est Jésus qui est au milieu de la foule. Parce que c'est Jésus qui demande ces 5 pains, ces 2 poissons. Le jeune donne généreusement, sans se poser des questions de ce qu'il va manger. Mais il fait confiance. C'est une grande leçon, pas seulement de morale, mais de spiritualité chrétienne. La charité et le partage. Et des disciples, qu'est-ce qu'on apprend? Les disciples sont à l'écoute du Maître. Non seulement ces disciples font confiance au Maître, mais aussi ils mettent en pratique ce que le Maître dit. Et qu'est-ce que le Maître a dit? Faites-les asseoir. Faites-les asseoir et distribuez à la foule. Donc, les disciples ont accepté cet ordre du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur t'ordonne à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il te demande de faire? Faites-les asseoir. Prenez soin d'eux. Mettez un peu d'ordre dans leur vie. Voilà ce qui m'est demandé. Voilà ce qui t'est demandé. Voilà ce qui nous est demandé. Ces gens qui sont debout, qui se cherchent, qui s'agitent, qui ont peur, le Seigneur te dit, va les faire asseoir, va leur dire, asseyez-vous, reposez-vous, n'ayez pas peur, le Maître est là, le Seigneur est vivant, il est présent au milieu de vous, au milieu de nous, faites-les asseoir. Gardez-les dans la tranquillité. Et ça ne suffit pas, distribuer ces pains. Et les disciples ont exécuté les ordres du Seigneur. C'est pas seulement ça. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut encore? Toujours sous l'ordre de Jésus, les disciples ramassent les restes. Et qu'est-ce qu'on apprend de ce geste de ramasser le reste? Le Seigneur, au fait, nous invite à combattre le gaspillage et l'extravagance. Vous savez, chers frères et sœurs,
Beaucoup de personnes dans le monde ont faim, pas parce que la nourriture manque, mais parce que leur nourriture est jetée dans la poubelle. Parce que leur nourriture est en train de pourrir dans nos stocks. C'est horrible. C'est malheureux. Dérogeons-nous. Chaque fois que je jette la nourriture, soit disant j'ai pas faim. Mais si tu as faim, si tu n'avais pas faim, pourquoi tu t'es servi? Pourquoi tu as accepté que cette nourriture soit préparée? Interroge-toi, interroge-nous sur cet esprit de gaspillage qui nous ronge, sur cette extravagance notoire qui fait qu'aujourd'hui nos frères et sœurs meurent de faim, pas parce qu'il manque de nourriture, mais parce que souvent, non, j'exagère peut-être, parfois nous sommes égoïstes. Visite ton stock. Peut-être tu gardes ta nourriture et la nourriture du voisin. Ce n'est pas seulement par rapport à la nourriture, aux habits aussi. Visitons nos garde-robes. Et posons-nous la question, est-ce que tous ces habits m'appartiennent vraiment? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Combattre le gaspillage et l'extravagance, tout en combattant l'égoïsme. Et dans tout cela, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous avons à faire, faisons-le en rendant grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes ces âmes généreuses qui prennent soin de leurs frères et sœurs. Toutes ces personnes qui prennent soin de leurs frères et sœurs, qui prennent soin des malades. Elles sont nombreuses, les chrétiens et les chrétiennes, les personnes généreuses qui prennent soin des malades, qui prennent soin des prisonniers, qui prennent soin des brebis, j'allais dire, presque perdues. Elles sont nombreuses ces gens. Rendons grâce à Dieu pour leur générosité. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, si tu vis encore, il y a eu quelqu'un qui a été généreux et a pris soin de toi. Je suis devant vous, c'est parce que quelqu'un a pris soin de moi. Elles sont nombreuses, ces personnes qui s'occupent de leurs frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu pour ces personnes. Et Jésus nous apprend aussi à rendre grâce à Dieu pour le peu que nous avons. 5 pains et 2 poissons, Jésus rend grâce à Dieu. La puissance de la louange, mes frères et sœurs, même dans les moments difficiles, même quand nous traversons des moments on peut appeler compliqués, rendez grâce à Dieu. Levons les yeux vers le Seigneur et rendons-lui grâce. Dans la prière de Jésus, nous n'avons pas entendu où il demande que le Seigneur, que le Père multiplie le pain. Non, il rend grâce tout simplement. Il rend grâce tout simplement et les pains sont distribués et tout le monde mange. Action de grâce. Voilà ce qui nous est demandé. Rendre grâce à Dieu. C'est notre vocation. Et c'est le fondement de notre joie. Non seulement, c'est pas seulement le fondement de notre joie, mais c'est la clé qui ouvre la porte des bénédictions qui nous viennent du Seigneur. Action de grâce. Et d'ailleurs, c'est ça la signification de l'Eucharistie. Eucharistie, action de grâce. On peut dire que même ce geste de multiplication de pain que Jésus opère
c'est l'Eucharistie. Et qu'est-ce que l'Eucharistie? C'est l'action de grâce au Père. Dommage que nous ne pouvons pas célébrer la Sainte Eucharistie comme nous le souhaitons, nous le voulons, à cause de cette pandémie de Covid-19. Je nous invite à prier sans cesse pour que le Seigneur, vivant dans le Saint-Sacrement, nous délivre de cette maladie, de cette pandémie, pour que nous puissions être vraiment libres de le louer, de partager son corps et son sang, de partager la vie qu'il nous donne. Dommage que nous ne pouvons pas communier de façon sacramentaire à ce pain venu du ciel. Prions le Seigneur pour que nous puissions, par sa miséricorde, retrouver cette joie de communier. Parce que par la communion, nous gagnons. Et nous gagnons quoi? Beaucoup de choses, beaucoup de grâce. Et j'aimerais nous rappeler 5 effets de la communion eucharistique. Le premier effet, c'est que par la communion eucharistique, ou bien la communion eucharistique accroît notre union à Dieu. Mais n'ayons pas peur. Même si dans ces jours, dans beaucoup de paroisses, nous ne sommes pas capables de communier de façon sacramentaire, même par cette communion spirituelle, notre union à Dieu profite de grâce. Non, notre union à Dieu est possible. L'Eucharistie accroît notre union à Dieu, à Jésus. Deuxièmement, l'Eucharistie nous sépare du péché. Que ce soit de façon sacramentaire ou de façon d'une manière spirituelle comme beaucoup le font aujourd'hui. N'oublions jamais que l'Eucharistie nous sépare du péché. Nous ne nous privons pas, quand c'est possible, de cette chance, de cette grâce de communier. Troisième effet, n'oublions jamais que l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie, fortifie notre unité et notre communion avec l'Église. Église, corps mystique du Christ. Église, famille du peuple de Dieu. Église, épouse du Christ époux. 4. N'oublions jamais que l'Eucharistie nous engage envers les pauvres. Nous avons longuement parlé du partage. L'Eucharistie nous engage envers les pauvres. Pensons à la première communauté chrétienne. Oui, l'Eucharistie nous engage envers les pauvres. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ont compris cela, qui sont engagées envers les pauvres. Que Dieu le bénisse. Que Dieu vous bénisse, et vous tous qui s'engagent envers les pauvres. 5. L'Eucharistie fortifie notre unité comme chrétiens. Quand nous recevons le même pain et le sang du Christ, quand nous partageons le même pain, la même coupe, nous tissons par cette sainte communion des liens de fraternité universelle et ecclésiale. Toutes ces personnes qui communient au corps et au sang du Christ sont mes frères, sont mes sœurs. Et même ces personnes qui ne communient pas, nous sommes invités à leur manifester la charité et la fraternité
qui nous vient du Christ. Adressons nos sentiments de gratitude envers nos grands-parents, ces personnes âgées qui nous ont enseigné la catéchèse, qui nous ont fait découvrir la beauté et la bonté de l'Eucharistie, du sacrement. Nous leur disons merci. Vous tous qui nous suivez chez les grands-parents, nous vous disons merci pour votre sens et du don de gratuité. Nous vous devons respect et reconnaissance. Nous aussi sommes invités à leur apprendre, de nos grands-parents, des personnes âgées, de beaucoup de choses, de la charité, de la prière. Ce n'est pas seulement apprendre de ces personnes, mais aussi nous devons les porter en prière, leur porter secours. Ces personnes âgées ont besoin d'être secourues, protégées. Elles sont nombreuses, les personnes âgées qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent de la solitude, malgré les enfants qu'elles ont, les petits-enfants. Mais les enfants et les petits-enfants qu'on voit malheureusement dans beaucoup de cas le jour des funérailles, malheureusement. Sont nombreuses ces personnes âgées qui souffrent dans des différents villages. Elles sont nombreuses ces personnes âgées à l'hôpital, sans soins qu'il faut. Prions pour elles. Et engageons-nous à les aider. Et vous, chers grands-parents, chères personnes âgées, l'Église est avec vous. Le Christ est avec vous. Et vous invite, comme dit le pape dans le message que vous êtes adressé, vous invite à demeurer dans la prière, à ne jamais cesser de faire mémoire des merveilles de Dieu dans votre vie, mais aussi à rêver. Et qu'est-ce qu'il faut rêver? Rêver un avenir meilleur pour les jeunes générations, mais aussi pour vous, que c'est l'avenir meilleur pour nous tous, le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous fortifie et nous éclaire par son esprit, que sa paix qui surpasse toute intelligence habite et demeure à jamais dans nos cœurs.